Ligue des Champions, dernier acte, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs, dans la 19e journée de Ligue 1. Une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour les matchs des clubs français. La bombe Neymar, on passe de rejoindre un nouveau club. Quelques informations sur le mercato du Real Madrid, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Évidemment, celui de lâcher votre plus beau like. La semaine dernière, vous avez joué le jeu sur la vidéo PSG Manchester City, donc pourquoi pas refaire de même. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Le mois de janvier aura fait du dégât au classement de la Ligue 1. La phrase concerne en partie Rennes en pleine crise après une nouvelle défaite sur la pelouse de Monaco. Les Rennais ont enchaîné un 4e revers de rang et basculent dans la zone rouge avec à peine 2 points d'avance sur Montpellier, tombeur de Toulouse en signe de sursaut d'orgueil. Les recrues hivernales font pour l'instant aucune différence, à commencer par Seko Fofana. Est-ce que juste aussi, d'un point de vue collectif, vous avez envie peut-être d'évoquer justement cette tactique avec l'entraîneur, la défense à 5, à 4, il y a beaucoup de débats aussi à l'extérieur là-dessus. Je ne sais pas si, voilà, comment vous vous sentez, est-ce qu'il n'y a pas un échange à avoir avec l'entraîneur à ce niveau-là? Bah écoutez, c'est sûr que si j'avais été coach, il y a certains choix qui auraient été peut-être différents. Mais voilà, aujourd'hui, le coach il a des idées, il fait aussi avec les joueurs qu'il a. On a aussi essayé des choses cette semaine. Il y a des choses qui ont marché, des choses un peu moins. Après voilà, quand nous on entame le match, on a confiance. Donc on fait en sorte que les choses se passent bien. On suit les consignes aussi du coach. Après, tout n'est pas parfait non plus. Mais voilà, comme j'ai dit, à un moment donné, il faut s'appuyer sur nos qualités parce que à vouloir trop s'adapter à des situations, malheureusement, on paye cash. Donc, je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. L'ancien Lensois est plus que critique envers Sampaoli, mais les supporters rennais lui reprochent une mauvaise forme physique. En parallèle, certaines équipes du haut tableau nouaient également des regrets. Lyon s'est frustré devant Nantes, au même titre que Paris, tenu en échec par Reims à domicile. Marseille a perdu le derby de la Côte d'Azur, alors que Lille n'avait plus perdu depuis la mi-septembre avant d'être renversé par Strasbourg. Les Strasbourgeois dominent le 11 type de l'équipe, mais viennent surtout faire irruption dans la course à l'Europe. En dehors du pays, ensuite, les 14 championnats majeurs livraient plusieurs enseignements. En Allemagne, le Bayern est revenu de Fribourg avec les 3 points et creuse l'écart en tête de la Bundesliga aux dépens du Bayer Leverkusen, tenu en échec par Leipzig. Dortmund continue de perdre des places après avoir buté sur le Werder Brême. En Italie, Naples s'est offert la Juventus et reste aux commandes de la Serie A, mais l'Inter est dans le rétroviseur avec un match en retard, en plus de bénéficier d'une meilleure différence de but. En Angleterre, Liverpool a battu Ipswich et reste leader de la Premier League devant Arsenal, tombeur de Wolverhampton. Derrière, Nottingham Forest met fin à une série de 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Manchester City est venu à bout de Chelsea malgré une première erreur de Rouzanov, alors que Tottenham s'est incliné devant Leicester et ajoute une 6e défaite sur les 7 derniers matchs, synonyme de 15e place. Enfin, du côté de l'Espagne, le nouveau revers de l'Atlético Madrid profite aux 2 autres géants de la Liga. Le Barça a humilié Valence par une démonstration offensive, et le Real Madrid ne faisait qu'une bouchée de Valladolid grâce à Mbappé, triple buteur. Les quotidiens madrilènes envoient une pluie de compliments à la star tricolore en même temps de commencer les comparaisons en chiffres. L'ancien parisien est devenu le premier joueur du club merengue à inscrire 15 buts en 19 matchs, plus celui à claquer un triplé à l'extérieur depuis Cristiano Ronaldo. Par contre, le Kicks préfère faire les comptes en fin de saison. Il pense déjà au prochain match après avoir déclaré sur le média de la Maison Blanche que Brest sera difficile à battre. Transition toute faite, Ligue des Champions nouvelle formule, dernier acte. La dernière journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions a lieu mercredi et les clubs français seront comme d'habitude suivis de près, même si 3 des 4 représentants tricolores sont d'ores et déjà barragistes, alors que Paris compte 86% de chances de figurer dans le groupe des 24. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. Comme d'habitude, le premier club français de la liste n'est autre que Monaco qui se déplacera sur la pelouse de l'Inter Milan. Battre le champion d'Italie n'est jamais une mince affaire. Par contre, le bon point, c'est que les Monégasques ont relevé la barre après une série noire. Il y a une place dans le top 8 à aller chercher et je pourrais reprendre la même phrase ensuite pour les 2 clubs français à même hauteur. Sur le papier, pas de surprise, on sait qui est favori. J'aimerais évidemment un exploit, mais je vais plutôt suivre la logique. Défaite du club de la Principauté. Ensuite, Lille accueille le Feyenoord, tout juste vainqueur surprise du Bayern, qui plus est avec la manière. 3-0 net et sans bavure. Les Lillois ressortent quant à eux d'une première semaine négative depuis la mi-septembre. Liverpool puis Strasbourg ont mis fin à la série d'invincibilité du LOSC. Faudra une réaction et j'ai envie d'être optimiste. Victoire des hommes de Genesio. Le défi le plus compliqué revient néanmoins à Brest qui fera face au Real Madrid. Le champion d'Europe va fouler la pelouse du Roudourou contre des Brestois déjà auteurs d'un parcours remarquable et de retour en forme après 3 victoires de rang en Ligue 1. J'espère une surprise mais la marche sera sans doute trop haute. Défaite du club breton. Enfin, Paris jouera une place en barrage en terre allemande du côté de Stuttgart. Les Parisiens ont repris leur destin entre
les mains en ayant infligé une remontada à Manchester City, et seul un point leur permettront d'obtenir gain de cause. Même une défaite peut suffire en fonction des autres résultats. C'est étonnamment assez serré sur le papier même si le PSG garde la main. Le match nul est intéressant mais je vais plutôt partir sur une victoire parisienne. Si certains veulent faire plus que simplement me donner leur prono en commentaire, les amis vous savez ce qu'il faut faire. Rendez-vous sur Unibet, d'autant plus que l'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale un SMIC dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. En dehors des matchs, le mercato hivernal fait parler en France et en Europe, mais également ailleurs. Au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite s'apprête à dire au revoir à Neymar sur le point de revenir à Santos. Al Hilal serait proche de donner le feu vert et le clan du joueur devrait intégrer un fonds d'investissement pour rentrer au capital du club brésilien, puis bénéficier de meilleures conditions financières. La situation s'est débloquée grâce aux concessions de l'ancien parisien sur les 6 derniers mois de salaire du contrat en cours. Un dirigeant de Santos avait même confirmé en fin de semaine dernière des discussions en vue d'un retour. Nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d'abord finir de discuter de la question du départ de son club. Pour que nous puissions inclure Neymar, nous devons également discuter des questions financières avec le joueur, en plus de lui permettre de décider de la question de son départ d'Al Hilal. Du coup, la boucle est bouclée, presque 10 ans plus tard. En parlant de l'Arabie Saoudite, le Real Madrid est en plein doute concernant Vinicius. Un média espagnol a fait le point sur l'intérêt saoudien et explique que la star brésilienne, tout comme le club merengue, souhaite poursuivre l'aventure ensemble, au point d'évoquer une prolongation du joueur jusqu'en 2029. Florentino Pérez pourrait néanmoins accepter un départ de l'attaquant madrilène en cas d'offre record proche du montant de la clause libératoire à hauteur d'1 milliard d'euros. Derrière, le Real Madrid vient concurrencer le PSG dans un dossier. La Maison Blanche serait intéressée par John Duran, en même temps d'ouvrir la porte à un prêt d'Hendrick. L'international colombien est à l'écoute des deux cadres européens, mais entend également les sirènes saoudiennes. En parallèle, une source parisienne remet la rumeur Rodrigo au goût du jour. Abdel Aboulma révèle que les dirigeants parisiens pousseront l'arrivée du Brésilien en cas d'ouverture l'été prochain. Nasser Al-Khelaifi rêve de recruter le joueur du Real Madrid sous contrat jusqu'en 2028. Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo, les amis, tradition oblige, la compile de buts. Conservation du ballon et il passe, ouais, bien joué. Bruggemann encore, il insiste. Lio Kalima, c'est magnifique s'il fait Lio Kalima. Oh, c'est super. Les abords de la surface de réparation, la frappe. Lointain dans la barre. Est-ce qu'elle est ratée? Le Montfort, Justin Kluivert, plein axe. Il a une solution à droite, l'une à gauche, mais il va choisir de frapper du droit. Bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les points qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty. Ciao.